Assalamu alaikum. Je continue donc le codage d'un bulletin de notes dans le cadre d'automatisation d'un ensemble de traitements donc de recherche et par suite de calcul et ainsi de suite. Donc on a vu en premier lieu comment peut-on coder un bouton de commande qui va effectuer une recherche du code de l'élève, du code d'un élève et qui renvoie dans la seconde feuille donc le nom, le prénom, le numéro de téléphone de l'élève en question. Le cas échéant, c'est l'élève est inconnu, donc la procédure de recherche va nous indiquer. On a délégué cette recherche à la saisie du code au niveau de la cellule 1.2. Donc on a programmé l'événement change, c'est-à-dire donc pour récapituler, donc si l'utilisateur saisit un code par exemple dans cette cellule, une fois il valide par entrée, la procédure donc va envoyer son nom, prénom et numéro de téléphone. Le cas échéant, si l'élève en question est inconnu, donc la procédure va nous informer sur le fait que le code donc ou bien l'élève est inconnu. Donc maintenant on souhaite rajouter ou bien continuer le codage de ce bulletin. Donc j'ai tracé donc le corps, si vous voulez, du bulletin ou bien la suite du bulletin qui va comprendre donc une colonne réservée au code matière, une colonne pour le nom de la matière, son coefficient, la note obtenue et le total. Ce qu'on souhaite automatiser maintenant, c'est j'ai rajouté donc une autre feuille réservée aux matières enseignées. Chaque matière avec un code, chaque matière avec son nom, chaque matière avec un coefficient. Donc vous pouvez rajouter d'autres matières avec d'autres codes, d'autres noms et d'autres coefficients. Ce qu'on souhaite maintenant automatiser, c'est le fait de permettre à l'utilisateur de saisir le code du matière. Donc par exemple, le code du matière, donc il sera saisi à partir de la ligne 10 de la colonne numéro 1, c'est-à-dire la colonne A. C'est-à-dire les codes matière seront saisis dans cette plage, en quelque sorte, de la ligne 10 vers le haut ou bien vers le bas, donc vers le haut selon les indices des lignes. Une fois l'utilisateur saisit le code de la matière, donc dans une cellule appartenant à la colonne numéro 1 et dans une cellule dont le numéro de ligne est supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire ici, on souhaite programmer l'action suivante, donc la recherche de la matière en question et son coefficient dans la feuille matière, voilà, et le renvoi donc du nom de la matière et son coefficient. Donc je continue donc le codage. Un autre test maintenant indépendant du premier, dans lequel on va dire si la cellule modifiée a comme numéro de ligne, a comme rel, si vous voulez, une valeur supérieure ou égale à 10, donc de 10 vers le haut, and target, c'est-à-dire la valeur de la cellule ou bien la cellule modifiée, son numéro de colonne est égal à 1. C'est-à-dire si la modification maintenant sera effectuée ou bien a été effectuée au niveau de cette plage, en quelque sorte. Voilà, vers le bas. Alors à ce moment-là, on va procéder à une action de recherche qui va exploiter toujours le compteur i et une variable logique pour la recherche. Donc je vais couper cette déclaration et la coller pour qu'elle soit visible pour l'autre test. Alors, une boucle de recherche qui sera déclenchée, ou bien qui va cibler la troisième feuille, c'est-à-dire la feuille qui comprend une liste de matières. Alors ce qu'on va dire maintenant, donc on va initialiser la variable logique par false, une boucle de recherche qui va exploiter une autre fois le compteur i de 2 jusqu'à la dernière ligne remplie. Donc on va accéder à la feuille 3, la feuille des matières, on va accéder à sa propriété reUseRange qui va renvoyer la partie utilisée de la feuille 3. À ce moment-là, la partie utilisée est la suivante, ou bien la plage de cellules utilisée est la suivante. Donc il est susceptible donc de
Donc on peut rajouter d'autres matières avec de nouveaux codes, avec de nouveaux noms et de nouveaux coefficients. Alors, la recherche sera effectuée à partir de la ligne numéro 2 jusqu'à donc une ligne qui soit calculée au niveau de la feuille 3, au niveau de sa property used range, la collection des lignes, donc le nombre de lignes, jusqu'à le nombre de lignes de la partie utilisée dans la feuille des matières, c'est-à-dire la feuille 3. À chaque itération, donc, on va effectuer un test de comparaison. Si une cellule de la feuille 3 se trouvant donc dans une ligne dont le numéro est I et dont le numéro de colonne est 1, c'est-à-dire la colonne des codes matière, est égale au value de la cellule modifiée, donc gérée par le paramètre target. Alors à ce moment-là, on va renvoyer le nom de la matière en question et son coefficient au niveau de la colonne 2 et la colonne 3 de la feuille bulletin, c'est-à-dire la feuille 2. Donc des affectations qui vont cibler la feuille 2, donc dans la cellule qui se trouve donc voilà, donc le renvoi des résultats au niveau de la ligne où la modification a été effectuée. Donc on va exploiter le paramètre target une autre fois et le paramètre ou bien la propriété rew de ce paramètre. Donc le résultat sera envoyé dans la même ligne de la cellule qui a été modifiée, donc target.rew. Le numéro de colonne qui va recevoir le résultat, c'est la colonne 2, c'est-à-dire la colonne qui correspond au nom de la matière, pardon. Et le résultat donc sera renvoyé à partir de la feuille des matières, voilà, c'est-à-dire la feuille 3, à partir d'une cellule dont le numéro de ligne est la valeur du compteur I et dont le numéro de colonne est 2. Donc une autre affectation pour renvoyer donc le coefficient. Donc le coefficient sera renvoyé dans la colonne 3 de la feuille 2. Il sera donc renvoyé à partir de la colonne numéro 3 de la feuille 3. Donc on va pivoter le V ou bien inverser la valeur du V pour dire qu'on a trouvé voilà l'élément cherché. Et on va quitter donc la boucle de recherche avec un exit for. Je ferme le bloc de test et un next du I, fin de test. Après la fin de la boucle, donc on va tester le paramètre, plutôt la variable V, pour voir est-ce qu'il est sorti avec false ou bien true. Donc le cas où V vaut false, c'est-à-dire on va dire matière non répertoriée si vous voulez. Voilà. Et on peut donc effacer donc les cellules au cas où, donc voilà, matière non répertoriée, donc tout simplement, voilà, pour dire que la matière qui a été dans le code a été saisie par l'utilisateur est inconnue. Donc fin de test et la fin pardon du test du paramètre target. Alors un test maintenant. Donc, si l'utilisateur saisit comme code de matière le code 2, donc notre procédure a envoyé le nom de la matière, c'est-à-dire français, son coefficient c'est 2. Donc, français, son coefficient est 2. Au niveau de la même ligne et de la cellule qui a été modifiée. Donc, comme code 5, donc il renvoie le nom ainsi que le coefficient. Comme code, je ne sais pas, 7. Comme code, je ne sais pas, 8. Et maintenant, le cas échéant, l'utilisateur saisit un code donc, de matière incorrecte, donc matière inco, et si vous voulez, non répertorié. Donc, code 4, il renvoie donc le nom et le coefficient. Donc, je vais continuer dans la prochaine vidéo pour déclencher donc l'action de calcul du total après que l'utilisateur saisit la note obtenue par l'étudiant en question au niveau de la matière, donc cours 1 courant. Donc à la prochaine vidéo.